Bonjour les amis, on a terminé l'unité 4 et on va commencer l'unité 5, des histoires étranges. Vous savez les amis, il y a plein d'histoires et plein de genres, comme le genre narratif, scientifique, science-fiction et biographie. Moi j'adore la narration, avec un début plein d'effets et une fin heureuse. Commençons notre première histoire, le réveil du boomerang. Dans les affaires de son oncle explorateur, Samuel a trouvé un vieux boomerang. Avec son ami Lionel, il décide de le lancer. Le boomerang s'est élevé majestueusement au-dessus du terrain. Il a effectué un parfait demi-tour haut dans le ciel blanc de l'automne. Voyant revenir vers nous, j'étais persuadée que Lionel allait s'en saisir. Mais à nouveau, le bois a bifurqué brusquement. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène incroyable. Le boomerang accélérait sa course folle, accélérait vraiment. Quand j'ai compris que c'était vers moi qu'il fonçait à toute allure, j'ai commencé à courir en hurlant. « Fonce Sam, fonce !» criait Lionel dans mon dos. « J'arrive Sam, j'arrive !» sifflait le rapace tournoyant en me poursuivant. Terrorisé, je détalais aussi vite que possible au milieu du terrain, mais le boomerang semblait infatigable. J'avais beau effectuer des rivages, changer brusquement de direction, il poussait mes moindres mouvements. Toute tentative pour le sommet ne réussissait qu'à lui faire perdre un peu de terrain sur moi. Je l'entendais tourbillonner dans mon dos. Il filait comme une flèche télécommandée par une force inconnue. J'étais sa cible. « Sous les arbres! Descends sur les arbres !» a crié Lionel en courant derrière. J'avais eu la même idée et j'ai obliqué vers les rives de la Saponne. J'ai senti le boomerang obliquer aussi. La rivière était bordée de saules et de grands châtaigniers. J'espérais que le chasseur de kangourous se prendrait dans les branches et stopperait ainsi sa course vertigineuse. Peine perdue, il volait à moins d'1 mètre du sol. Les branches sans feuilles étaient bien trop hautes pour l'arrêter. J'ai continué à courir le long de la berge comme j'ai pu. J'étais épuisée. Je ne savais plus où aller, où me cacher. J'ai slalomé entre les arbres et les rochers, mais le boomerang paraissait tout prévoir. J'étais son aimant et lui. Une abominable scie circulait, lancée à ma poursuite. La sueur, les larmes, le manque de souffle, la peur, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser, à moins que, de toute façon, il n'y avait plus que cela à faire. J'ai plongé tête première dans les eaux peu profondes et glacées de la Saponne. Le boomerang a cisaillé l'air au-dessus de mon crâne avant de s'enfoncer dans l'eau à son tour.